Devant un parterre de politiques et scientifiques, la cérémonie d'inauguration du nouveau campus ER+4 de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi-Istel s'est déroulée comme prévu ce samedi soir. Cette cérémonie riche en couleurs a été présidée par le directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, en présence de plusieurs autres personnalités. Surprise par la sortie de la Terre et par l'achèvement d'un bâtiment gigantesque dédié à l'enseignement supérieur universitaire dans la plus grande discrétion, donc sans bruit ni publicité. J'apprécie l'effort considérable qui a été déployé par les promoteurs privés pour mobiliser les ressources financières indispensables à la construction du nouveau bâtiment. En effet, cette imposante infrastructure est construite sur fonds propres du promoteur de cet établissement, j'ai cité le professeur Janon Pagne. Aussi voudrais-je profiter de l'opportunité que m'offre cette cérémonie inaugurale pour lui adresser de manière solennelle mes sincères félicitations et remerciements. Prenant la parole devant ses hôtes de marque, le promoteur et directeur général de l'ISTEL, le professeur associé Janon Pagna a rendu ses vibrants hommages au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix partout en RDC, sans laquelle l'enseignement serait entravé. Et d'ajouter, le professeur associé Janon Pagna a reconnu l'engagement de la ministre des tutelles dans l'accompagnement des institutions, tant publiques que privées. Madame la ministre, vous êtes brave. Voilà pourquoi le président de la République démocratique du Congo vous fait confiance et continue à vous faire confiance pour le travail abattu au niveau des universités publiques et privées. Nous vous remercions sincèrement, Madame la ministre, surtout de nous envoyer une grande délégation pour participer à l'inauguration de notre campus. Le professeur émérite Alexis Takizala, président de la sous-conférence des chefs d'établissement privé du Haut-Katanga, a félicité le promoteur de l'ISTEL d'avoir concrétisé ses projets bien que partiels. Levez-vous s'il vous plaît. Quand vous applaudissez, applaudissez ce monsieur. Il a profité de l'occasion pour formuler des recommandations aux représentants de la ministre dans l'accompagnement des entrepreneurs de ces secteurs. Il est difficile à un entrepreneur dans ce pays de demander un crédit et d'arriver à réaliser son rêve. Il y en a combien qui ont dû fermer parce qu'ils sont allés demander les crédits et n'ayant pas été en mesure de rembourser la créance, ils se sont fait simplement mis de côté. Ils se sont mis de côté, on les a mis de côté, on a mis la main sur leurs entreprises. Le professeur Pagna vient nous donner l'exemple que c'est possible malgré tout de demander un crédit auprès d'une institution financière et d'arriver à faire quelque chose. L'entreprise, commise à exécuter ses projets des grands enjeux, a remis un certificat de mérite au promoteur de l'ISTEL en guise de reconnaître sa bravoure et son engagement. Juste après le discours de l'administration de l'ISTEL et du représentant de la ministre, l'heure était à la coupure du ruban symbolique, cérémonie présidée par le DIRCABA de la ministre. Le directeur général de l'ISTEL a remis quelques cadeaux de la marque du Katanga aux différentes autorités présentes. Puis, l'heure était à la visite guidée de ces bâtiments modernes. Du rez-de-chaussée jusqu'au 4e niveau, ces participants ont reçu les explications détaillées et méthodiques de la composition du bâtiment par le promoteur de l'ISTEL. Ensuite, l'avènement s'est clôturé par le partage d'un verre dans la grande salle Mohindo Zangui. Déjà cette année académique 2025-2026, ce bâtiment moderne de l'ISTEL sera opérationnel. Un bâtiment qui respecte les normes internationales d'enseignement supérieur et universitaire.